La visite est sous très haute sécurité. Joe Biden et Volodymyr Zelensky côte à côte dans la capitale Kiev, alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissent. Tout un symbole, presque un an jour pour jour, après le début de l'offensive russe à grande échelle. Un an plus tard, Kiev est toujours debout. Et l'Ukraine est toujours debout. La démocratie tient bon. Et l'occasion pour le président américain de réitérer son soutien indéfectible à l'Ukraine et de faire une série d'annonces. Nous annonçons la livraison de plus de javelots, de plus de 6 radars de surveillance aérienne pour protéger les Ukrainiens contre les bombardements aériens. Un petit peu plus tard cette semaine, nous allons annoncer des sanctions supplémentaires contre les élites et les entreprises russes. Et grâce à une décision bipartisane au Congrès, nous apportons un nouveau soutien, des milliards de dollars de soutien. Un soutien militaire et financier massif, à l'heure où l'Ukraine paye le prix fort pour garder le contrôle dans le Donbass et en particulier à Bakhmout. Alors pour Zelensky, cette rencontre est une opportunité de plus pour rappeler les besoins cruciaux de son armée en munitions de longue portée et de chars, avec un objectif, reprendre les territoires occupés. Nous avons exercé une pression sur cet État terroriste. Nous avons renforcé les sanctions bilatérales et par le biais du G7, ce qui est très important. Un projet de résolution pour soutenir la paix en Ukraine sera présenté aux Nations Unies. Et le 24 février, nous espérons que cette résolution montrera qu'un État voyou ne pourra jamais briser un pays civilisé. De son côté, Vladimir Poutine doit prendre la parole ce mardi. Un discours important selon le Kremlin, lors duquel il est censé exposer les prochains objectifs de son pays.